Bonne arrivée si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. C'est le magazine Discours au peuple qui passe à l'instant. Nous avons le réel plaisir de recevoir le président de la jeunesse de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, Fédération Lubumbashi 1, présidé par Martin Kazembe Choula, le gouverneur ad intérim Joe Katanga. Le docteur Clément Luamba, c'est bien lui qu'il s'agit. Avec lui, nous allons revenir sur l'affaire de la vidéo devenue virale dans laquelle nous le voyons en train de dénoncer le menace de mort qu'il aurait subi de la part du président de l'Assemblée provinciale Joe Katanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Merci. De quoi s'agit-il dans cette vidéo devenue très virale sur la toile dont vous êtes en train de dénoncer des menaces de mort que vous aurez proférées le président de l'Assemblée provinciale Joe Katanga, Michel Kabouemamba? Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Je crois, personnellement, je n'avais pas voulu y revenir sur cette situation de cet incident qui s'est passé à Kinshasa, en pleine salle du congrès, du deuxième congrès de l'Union sacrée, qui était présidé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je disais que je ne voulais pas y revenir, puisque après tout ce qui s'est passé, nous avons eu à recevoir beaucoup de conseils des cadres du parti, de l'hierarchie du parti, de la présidence du parti, et aussi, compte tenu de la situation que nous traversons au sein du parti, nous avons compris qu'il ne faut pas que les pires entrent au parti à travers peut-être les noms de Clément qui peut être cités ça et là. De nature, comme vous le connaissez bien, je suis un homme de paix, je suis un homme pacifique et pacificateur. Et depuis que nous avons pris la jeunesse de l'UDPS, particulièrement la Fédération Lubumbashi 1, nous n'avons prôné que la paix, l'unité et la quiétude au sein du parti. Et nous avons exprimé ça à travers beaucoup de stratégies que nous avons mises en place pour mettre la paix au sein de la jeunesse de l'UDPS. Puisque c'est par là que tout passe pour qu'il y ait des problèmes, des divisions et des troubles au sein du parti. Vous remarquerez que nous avons créé même ce qu'on appelle la synergie de la jeunesse de l'UDPS, où nous avons associé toutes les fédérations de la province. On est sorti même de la ville pour arriver au niveau de la province. Donc toutes les fédérations de l'intérieur font partie de cette synergie. C'est pour éviter qu'il y ait des problèmes entre les jeunes, qu'il y ait des problèmes entre les combattants, puisque c'est à travers ça qu'il y a toujours eu des problèmes au sein du parti. Alors, cette synergie-là, vous avez vu aujourd'hui, il n'y a pas de problème entre les jeunes. Vous verrez les jeunes de Lubumbashi qui collaborent bien, qui peuvent arriver à la fédération Lubumbashi D, être à l'aise. Ceux de Lubumbashi D peuvent arriver à la fédération Lubumbashi 3, être à l'aise, ça dit qu'il n'y a pas de problème. Alors, de tout ça, c'est pour dire que de nature, nous sommes une personne de paix et nous ne voulons pas que ce qui s'est passé soit amplifié pour qu'il y ait plus de problèmes au sein du parti. Le président Michel, que je respecte bien, puisque je l'ai connu, ce n'est pas aujourd'hui, à moins que lui nous dise le contraire, je l'ai connu depuis, depuis beaucoup de temps, et chaque fois que j'ai parlé du président Michel, j'ai toujours parlé en lui, de lui plutôt en bien. Chaque fois que j'ai parlé du président Michel, quand il s'était s'agit de soutenir le président Michel comme président de l'Assemblée provinciale, vous m'avez vu, j'étais au four et moulin pour unir tous les jeunes, pour appeler même les jeunes de l'intérieur pour dire il s'agit de nôtres, nous devons venir nous souder les mains pour faire passer président Michel comme président de l'Assemblée provinciale. Alors, c'est un acquis du parti que nous devons protéger. Alors, ce qui s'est passé, je ne voulais pas y revenir puisque ça semble peut-être envenimer encore la situation, mais tout ce que nous savons que même Dieu, quand il y a un danger, quand il y a quelque chose de danger autour de ses enfants, il a toujours alerté les gens à travers même des prophéties. C'est ainsi que nous étions dans cette obligation-là d'alerter l'opinion, étant donné que quand il y a un danger, l'alerte c'est aussi un droit fondamental pour tout un chacun. Alors, j'appelle tout le monde au calme. Depuis que nous sommes rentrés de Kinshasa, je crois que vous avez senti que la situation est calme. Nous avons appelé tous les jeunes à ne pas se lancer dans cette situation-là pour créer des problèmes, pour créer la division, pour créer encore des fissures au sein du parti. Au moment où il y en a encore, nous saluons la bravoure du secrétaire général Augustin Kabouya qui est en train de ne ménager aucun effort pour
remettre la paix, la quiétude et la cohésion au sein du parti. Alors nous ne voulons pas que nous soyons la porte par laquelle ces efforts pourraient être sabotés. C'est là que nous appelons toute la jeunesse au calme, à la paix, que l'unité et la paix qui nous ont toujours caractérisés continuent à être parmi nous, puisque l'UDPS est en train de passer le tournant décisif de son histoire. Vous le savez très bien, nous sommes au deuxième mandat. Dans plus ou moins 3 ans, nous allons passer une période de trop de turbulences pour la survie ou la mort de l'UDPS. Comme vous le savez, après l'histoire que nous connaissons en Afrique ou dans notre pays en général, d'une manière particulière, après passage de chaque parti au pouvoir, il y a des partis qui se meurent. Alors nous ne voulons pas que l'UDPS puisse avoir des problèmes en 2028. Nous sommes à un moment très capital où nous devons maximiser nos efforts, nous devons faire tout pour mettre nos échos de côté et voir l'intérêt principal du parti. Cela ne peut passer qu'à travers l'unité, la paix et la cohésion au sein du parti. C'est ainsi que nous demandons tout le monde de prendre le calme et de ne plus encore se lancer sur cette situation, puisque l'intérêt général du parti doit primer et c'est de ça que nous pouvons vivre, puisque l'UDPS, c'est une vache laitière pour nous tous. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à cette situation. Alors, si vous êtes sincère avec vous-même, l'on vous reprochait de quoi concrètement par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qui est le calumet de paix déjà fumé, mais en soi, vous êtes quand même conscient de quelque chose qui vous est reproché. Oui, merci beaucoup. Je crois que je ne voulais pas que vous me poussiez à revenir sur cette situation. Je sais que le président de l'Assemblée provinciale, c'est une grande personnalité. Je sais que les connaissant très bien, il a tous les atouts pour comprendre certaines choses et savoir qu'est-ce qu'il peut faire face à telle ou telle autre situation. Je crois que nous, en tant qu'IDPS, nous avons tout intérêt à ne défendre que l'intérêt de l'IDPS. Vous le savez très bien, l'IDPS, c'est un fait privé. Alors, moi, en tant que président de l'agence de l'IDPS, j'ai tous les devoirs et tout intérêt à me battre pour exclusivement l'intérêt des enfants IDPS. C'est ainsi que tout ce que je peux poser comme geste, vous m'avez toujours connu, je ne le fais qu'au nom de l'IDPS. Alors, il y a eu certaines choses qui ont créé l'incompréhension par rapport à toute l'actualité, tous les enjeux de l'air que nous connaissons très bien. Nous, défendant l'IDPS, peut-être certaines choses peuvent être mal comprises, mais je sais qu'avec le temps, on comprend toujours que c'est lui qui a raison, puisque la vérité, elle finit toujours par triompher, même si on peut l'étouffer. Je crois que nous restons sur cette logique-là, de ne plus fouiner dans le passé, puisque plus on cherche à fouiner pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu, tout ça, ça risque toujours d'envenimer la situation. Battons-nous pour l'intérêt de l'IDPS. Je sais que quand nous sommes à l'IDPS, nous faisons la politique, l'attitude ou la qualité de nous faire peut-être des vengeances et autres, tout ça, je crois que ce n'est pas très important. Et puis, on ne fait pas la politique avec des rancines, puisque la politique a ses réalités. Aujourd'hui, vous le savez très bien, nous sommes en train de composer au sein de ces pouvoirs avec les gens qui hier nous ont fait du mal. Mais pour les intérêts politiques, nous sommes ensemble avec eux. Et je sais que demain, après-demain, tous les enfants de l'IDPS, toutes les fédérations confondues, pour des enjeux spécifiques, nous nous retrouverons ensemble pour défendre cela. Nous sommes là, je l'ai dit, nous sommes dans une période ou dans un tournant très décisif du parti, même au niveau de la province, et particulièrement dans cette ville où, vous savez, la ville de Lubumbashi, c'est une ville martyre pour les combats de l'IDPS. Alors, nous avons besoin que cela puisse vraiment interpeller nos consciences, de manière que les actes que nous posons soient réellement les actes qui concourent au bien du parti et non pas peut-être aux choses qui peuvent aller pour nos intérêts personnels. Puisque nous sommes des humains, nous pouvons passer, mais le parti est là, c'est un bien commun qui peut profiter à des générations qui pourront suivre. C'est ce que je peux vous dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Dr Clément Luamba. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS Tshisekedi, Fédération Lubumbashi 1. Avec vous, nous passons en revue quelques points d'actualité à travers la province qui préfère et même la RDC. Alors, il y a Martin Kazembe Choula qui continue à piloter la province du Haut-Katanga comme gouverneur ad intérim. Comment vous avez aussi trouvé cette décision prise par la haute hiérarchie
du pays, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, qui est le patron des tutelles de toutes les provinces de la RDC. Quoiqu'il y a beaucoup de polémiques tout autour de cela, on reprocherait à Martin Kazembe d'aller au-delà de ce qui lui est reconnu par les textes légaux en tant qu'intérimaire. Comment vous avez trouvé d'abord sa gestion ainsi que le problème tout autour des nouvelles responsabilités lui confiées par le ministère de l'Intérieur? Merci beaucoup pour cette question pertinente. Vous le savez très bien, moi je ne suis pas un gestionnaire d'une entité publique de l'État. Moi je suis un cadre de l'IDPS. Et s'il faut parler, je resterai dans la circonscription de la gestion de l'IDPS pour ne pas peut-être aller au-delà de ce qu'il faut dire. Alors, vous le savez, nous, en tant qu'IDPS, comme vous le savez, tout parti politique a comme mission, c'est de conquérir les pouvoirs et les gérer le plus longtemps possible. Alors, nous, à l'IDPS, nous avons salué d'abord la mesure prise par le VPM de l'Intérieur. Et cette mesure n'a pas été prise puisque Martin Kazembe Choula avait combattu quelqu'un, non. C'est une mesure qui a été prise par le VPM sur base des réalités que lui seul connaît. Nous avons suivi le VPM à travers son point de presse qu'il avait co-animé avec son collègue de la communication. Il a été clair là-dessus. Les raisons pour lesquelles il a pris ces décisions, lui seul le sait. Il a dit que les enquêtes sont en cours et au moment opportun, les décisions claires et précises relatives à cette enquête seront prises. Alors, pour le moment, nous savons que la gestion de la province a été donnée à un fils maison, Martin Kazembe Choula, qui est en train de diriger la province d'une manière rationnelle. Puisqu'il y a la quiétude au niveau de la province, tout est calme. Je crois que depuis que Kazembe Choula est là, vous n'avez pas appris qu'il y a la population qui s'est soulevée, vous n'avez pas appris qu'il y a des gens qui sont contre cela. J'ai salué les propos du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboumba. Là, je parle de lui comme président de l'Assemblée provinciale. Et revenant de Kinshasa à sa descente de l'avion, il a bien déclaré que la province est bien gouvernée. C'est-à-dire, lui, en tant que première institution de la province, il a des éléments pour comprendre que la province est bien gouvernée. C'est-à-dire, il n'y a pas un problème. Je crois que la province ne doit pas s'arrêter, puisque nous devons attendre les résolutions ou les conclusions sur les enquêtes ouvertes contre notre compatriote Jacques Kaboul Kato. Je crois que la province ne doit pas s'arrêter. S'il faut prendre certaines mesures pertinentes pour la gestion de la province, je crois que le gouverneur Aïe Martin Kazembe Choula, qui est mon président fédéral, a tout intérêt à le faire puisque la population est appelée à vivre, les institutions sont là et ils existent, les temps ne doit pas s'arrêter puisque nous devons attendre les conclusions qui vont venir de Kinshasa à propos de notre compatriote Jacques Kaboul Kato. Donc moi, je vois qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu une mauvaise décision qui est prise par Martin Kazembe, gouverneur Aïe de notre province de Haut-Katanga. Je crois que la province et toutes les institutions provinciales évoluent bien sans aucun problème. S'il y a les gens qui le disent, ça n'engage et ça dépend de la couleur de leurs lunettes. Et je crois que si ces lunettes-là existent, ce sont des lunettes qui peuvent nécessiter qu'ils soient amenés d'abord pour de nouvelles consultations au niveau des centres ophtalmologiques, puisqu'on comprend qu'il n'y a pas de problème, la ville est calme, la province est calme, et tout fonctionne bien, et dans l'intérêt de la population, comme cela a été salué par le président de la République. Merci. Oui, il y en a d'autres qui estiment qu'il y a déjà une opération d'arrachement des les effigies ou sur le panneau publicitaire de Jacques Kaboul Kato et on les remplace par celle de Martin Kazembe Choula. C'est comme si on voulait faire oublier la population. Non, ce n'est pas cela. Mon cher, vous savez que les panneaux là de publicité internes de la province, comme vous le savez très bien, c'est un système commercial. Même vous, si vous avez de l'argent, aujourd'hui vous pouvez aller chez Publi Inter, vous payez de l'argent, on va mettre votre effigie. Donc Martin Kazembe, en tant que gouverneur Aïe, en tant qu'un enfant de Félix Tshisekedi Tshilombo, qui trouve qu'il peut aussi le soutenir à travers
ces panneaux-là publicitaires, moi je ne vois pas un problème. Même vous aujourd'hui, si vous avez de l'argent, allez sur Kassai là-bas au bureau des Publics Inter, vous allez payer et on va vous afficher là-bas avec le président de la République. Moi je ne vois pas du mal dans ce qui est en train de se faire, puisque tout le monde l'a fait pendant la campagne. Nous tous ici, nous avons eu à payer pour qu'on puisse mettre nos affiches sur les panneaux publicitaires. Et il n'est pas interdit à Martin Kazembe de montrer aussi qu'il est avec le président de la République et d'afficher ses affiches avec le président. Ce n'est pas lui seul. Si vous faites un tour dans la ville, vous trouvez qu'il y a d'autres compatriotes qui ont aussi des affiches avec le président de la République et ça n'a jamais posé de problème. Mais pourquoi sa télé ou bien s'acharner sur Martin Kazembe puisque lui l'a fait? Parce que de tous ces temps, il ne le faisait pas, alors qu'il était vice-gouverneur. Non, il n'y a pas un problème. Ça, oui. Comme vous êtes là, vous pouvez avoir une vision aujourd'hui et vous commencez à l'exécuter. Il n'y a pas un problème pour dire pourquoi il l'a fait aujourd'hui. Même ceux qui ont eu à le faire ont commencé à le faire pour la première fois à une date bien déterminée. Donc celui-là a trouvé qu'il doit le faire maintenant, puisqu'il est là, il est gouverneur de province, il a trouvé qu'il peut aussi afficher quelque chose pour lui. Je crois que la loi ne lui interdit pas cela. Je crois que nous ne pouvons pas polémiquer sur ça. Et tout le monde est appelé, même les compatriotes Jacques Yabou les Katoué, s'il a des effigies à mettre encore quelque part, personne ne va lui interdire, il va les mettre. Je crois qu'il n'y a pas un problème par rapport à ça. On doit laisser le gouverneur Aïe travailler pour notre province, on ne doit pas vraiment lui mettre des crocs en jambes. Nous avons besoin du développement de la province. On ne doit pas s'acharner sur ces histoires-là. Alors, beaucoup de gens estiment qu'en tant qu'intérimaire, ils n'avaient pas le droit de procéder par des nominations, comme c'est le cas avec la direction. Je ne maîtrise pas bien les secteurs de cette direction-là, où on a changé les animateurs, tout ça. En tant qu'intérimaire, il n'a pas la signature. S'il vous plaît, moi je ne suis pas un agent du gouvernorat, je ne suis ni ministre provincial, je ne suis ni conseiller, je ne suis même pas dans les cabinets de son excellence, monsieur le gouverneur Aïe. Je ne connais même pas le fonctionnement de la province et du gouvernorat plutôt, étant donné que je ne suis pas membre du cabinet du gouverneur. Je sais que le gouverneur Aïe, Martin Kazembe, qui a pris cette décision-là, c'est pourquoi il a pris cette décision. Et moi, je ne suis pas son porte-parole pour vous dire pourquoi il a pris cette décision. Je crois que cette question, vous pouvez lui réserver. Et c'est lui seul qui sait pourquoi il a pris cette décision. C'est une décision prise toujours pour l'intérêt de la province. Et donc, je me réserve un peu de parler d'une décision qui est officielle, étant donné que je ne suis pas un officiel du gouvernorat de province. Merci. Aujourd'hui, Martin Kazembe Choula, désigné pour assurer l'intérim de la province, il a pas mal de soutien, mais d'emblée, nous voyons aussi une frange importante des jeunes du parti présidentiel qui ne parviennent pas à soutenir Martin Kazembe. Ils sont dans les réseaux sociaux en train de lancer des vidéos de façon à contredire toutes les actions menées par Martin Kazembe Choula. Est-ce que réellement la synergie dont vous venez d'évoquer ici, de toute la jeunesse de l'UDPS, elle est homogène et aussi à la cause même du parti? Vous le savez, parce que l'un des vôtres est malmené par cette même jeunesse de l'UDPS. Ces gens-là qui se comportent de cette manière, moi je les considère comme des sous-traités et ils savent pourquoi ils le font. Mais je sais que c'est déjà une violation flagrante de nos statuts du parti, puisqu'on ne peut pas être membre du parti et s'attaquer à une autorité ou un mandataire du parti pour des raisons qu'on ne comprend pas. Vous le savez très bien, j'avais eu personnellement honte quand notre compatriote, l'inspecteur Zazou Kaboulou, qui avait une fois, dans sa matinée politique, lancé un défi à l'UDPS pour dire « Vous vous êtes toujours plaint que vous n'avez pas de travail, qu'on vous a abandonné, aujourd'hui vous avez le pouvoir. Le pouvoir est là, protégez votre pouvoir. » Il n'a pas dit protéger notre, il a dit protéger votre pouvoir. J'avais été vraiment très mal à l'aise de voir que c'était l'inspecteur Zazou qui pouvait nous interpeller. Vraiment, coup de chapeau à lui, puisque ce qu'il avait dit, ça pouvait peut-être nous interpeller et nous remettre sur le bon chemin pour comprendre que nous sommes appelés à conserver ces pouvoirs. On ne conserverait pas ces pouvoirs en étant inconstant, en changeant de position selon la température de la journée. Je crois que ce n'est pas ça être politicien. Nous autres, nous avons appris à prendre une position et à s'assumer jusqu'au bout. Et souvent, quand je prends ma position, je la prends en toute conscience et je n'ai jamais influencé et je suis facilement. Je ne suis pas plutôt malléable. Quand je prends ma position, je l'assume.
je soutiendrai tout enfant IDPS jusqu'à la dernière minute, puisque c'est ça qui réclame, c'est ça qui prône nos statuts du parti. Alors, quand vous voyez que des gens qui font ça, moi je me demande si réellement ce sont les enfants de l'IDPS ou bien ce sont les gens qui sont là peut-être pour des intérêts contre l'île. Mais nous les voyons en effigie, les insignes du parti habillés en train de faire il faut savoir des vidéos et des déclarations. Je voudrais vous dire d'abord que tous ces gens-là, ce ne sont pas d'abord, la plupart, j'ai dit que la plupart ne sont même pas des officiels du parti. L'IDPS, c'est un parti de masse. Il y a certaines personnes qui se disent de l'IDPS, en réalité, ils ne le sont pas. Comment ça? Oui, puisqu'un enfant de l'IDPS ne peut pas aller dans le sens d'attaquer l'acquis de notre élite. Moi, je suis président de la Ligue des jeunes. Parmi les missions statutaires que le parti donne à la jeunesse de l'IDPS, il y a un aspect qui dit la conservation ou la protection des acquis de la lutte. Aujourd'hui, nous avons le président de l'Assemblée provinciale. C'est un acquis de la lutte. En tant qu'enfants IDPS, nous étions tous, et nous sommes tous condamnés ou appelés à soutenir cela. C'est un acquis de la lutte. Aujourd'hui, l'IDPS, qui a passé les moments d'écrasement des dents dans cette province, a eu la chance d'abord de diriger à titre intérimaire la province de la République et la province du Haut-Katanga, notre province. Je crois que nous avions tout intérêt d'abord à nous juger, parce que c'est ça même, on peut aujourd'hui juger l'IDPS sur base de ce qu'il a fait, comme les temps, pendant les temps qu'il est passé même à titre intérimaire à la tête de la province. Mais quand vous voyez les enfants de l'IDPS se mettre à bloquer les choses, à mettre de crocs en jambe à un fils maison qui est en train de diriger la province, je crois que moi je peux les considérer des gens qui ne sont plus de l'IDPS, mais qui sont peut-être ailleurs, qui, par, je ne sais pas, mascarade, ils sont en train de porter les effigies de l'IDPS. Parce que, vous le savez, l'IDPS c'est un parti de masse. Vous allez trouver, vous pouvez arriver à Kalibouka là-bas, vous voyez quelqu'un qui montre les drapeaux, il parle au nom de l'IDPS, mais quand vous lui demandez où est-ce qu'il avait adhéré, où est sa fiche d'adhésion, où est sa carte de membre, il n'en a même pas, mais il est là faisant des déclarations, faisant des mouvements au nom de l'IDPS. Bien sûr, nous ne sommes pas contre ces gens-là, puisque l'IDPS c'est un parti qui est comme déjà un patrimoine national, tout le monde peut y adhérer, tout le monde peut faire ce qu'il peut faire au nom de l'IDPS, mais nous avons besoin d'avoir des bonnes actions et non pas des actions qui jettent l'opprobre sur les partis. Ces gens-là, moi je vois que j'ai honte pour ces gens-là, à leur place moi j'ai honte. Nous les appelons au bon sens des vies et au bon réflexe des hommes politiques, à moins qu'ils ne soient pas des politiciens. S'ils étaient des politiciens, ils doivent comprendre que les petites motivations qu'ils ont, qui les poussent peut-être à tirer à bout portant sur l'IDPS, demain ou après-demain, nous aurons honte de nous fixer aux yeux, puisque l'histoire nous rattraperait toujours. Quand on gère les choses avec simplisme, on ne peut pas espérer gagner quelque chose de bien, on ne peut que regretter dans les jours à venir. Alors je crois qu'il est temps de nous remettre sur le bon chemin et que la résilience nous domine beaucoup plus pour que nous comprenions que ce que nous pouvons mettre aujourd'hui comme jalon va déterminer notre avenir, puisque 2028 approche et nous sommes en train de voir tout ce qu'il y a comme tractation au niveau national. Nous avons besoin qu'il y ait un bloc solide politique derrière le président de la République, Félix Tshisekedi, et nous saluons la bravoure que nous voyons à la tête de notre parti avec le secrétaire général, et nous voyons beaucoup de gens en train de revenir. Oui, nous sentons l'essence de l'unité qui est en train de venir. Nous saluons cela. Je crois que c'est ça qui va faire notre avenir. Oui, aujourd'hui, peut-on conclure et dire que toute la jeunesse de la Fédération Lubumbashi 1 est derrière Martin Kazembe Choula. Il n'y a pas de brebis galeuses. Pas seulement la jeunesse de Lubumbashi 1, parler de toute la jeunesse de l'IDPS. Toute la jeunesse de l'IDPS est derrière le gouverneur de province Martin Kazembe Choula. De la même manière, Kazembe Choula, il est président. Il y a eu une subdivision administrative de l'IDPS, mais l'IDPS reste indivisible. C'est là que même quand je parle du président Michel Kabouemamba, je parle de lui comme mon président fédéral, parce que moi je suis président de la jeunesse, lui il est président d'une fédération, il est aussi mon président. Donc c'est ça le problème. Donc toute la jeunesse est derrière le gouverneur de province Martin Kazembe Choula. Ce n'est pas seulement la jeunesse de Lubumbashi 1. Toute la jeunesse, que ce soit même au niveau national. Nous venons de Kinshasa, où nous avons participé à plusieurs rencontres au sein du parti, et nous avons compris que réellement Kazembe Choula a le soutien de toute la hiérarchie au niveau national et au niveau local. Alors, docteur Clément, il y a une grande inquiétude aujourd'hui, c'est dont vous avez reproché au gouverneur Kiaboula.
C'est-à-dire il n'avait pas eu le temps d'embaucher beaucoup de combattants ou des jeunes de l'UDPS. Aujourd'hui, le gouverneur d'intérim Martin Kazembe Choula, s'il arrivait qu'il va rester le plus longtemps possible jusqu'à terminer le mandat et aller même au-delà, c'est ça même le souhait de plusieurs combattants de l'UDPS, ne doit-on pas aussi assister à cette même problématique devenue comme un phénomène? Les combattants ne sont pas engagés. Non. Je connais bien Martin Kazembe, il n'est pas celui dont vous parlez. Martin Kazembe, c'est un homme qui a toujours mis en première position l'intérêt des combattants. Vous l'avez vu, il a exprimé par plusieurs actions. Vous voyez, aujourd'hui, l'IDPS, on parle de l'IDPS à l'intérieur. À Kachobwe, il y a l'IDPS. À Kasenga, il y a l'IDPS. Bientôt, là, nous irons à Puerto pour aller inaugurer une grande permanence de l'IDPS. Tout ça, ce sont les œuvres de Martin Kazembe. C'est-à-dire qu'il se bat beaucoup plus pour l'intérêt de l'IDPS. Alors, Martin Kazembe était à la mairie. Ça, je l'ai dit sans personne, sans quelqu'un qui peut me contredire. Je sais que quand Kazembe était à la mairie, nous avons vu comment il a considéré valablement les membres de l'UDPS d'une manière générale. Alors dire qu'il sera comme ça. Alors, je vais parler de ce que vous avez dit que non, oui, c'est ça qui faisait mal, puisque nous avons passé les 5 ans du premier mandat dans le grincement des dents. Les jeunes de l'UDPS n'ont fait que grincer les dents et les combattants de l'UDPS d'une manière générale. Et aujourd'hui, nous sommes au deuxième mandat, presque à mi-mandat. Et il n'y a pas vraiment un bilan positif par rapport à l'emploi et la considération valable des enfants de l'UDPS. Alors, c'est là même qui sont en train de tirer à bout portant sur Martin Kazembe d'une manière politique. Je me demande s'ils se contentent que les combattants ou que l'UDPS vivent comme ça pendant les 2 mandats et qu'on soit seulement comme ça. Je crois que ce n'est pas ça le problème. Quand je parle de ça, je ne parle pas de Clément Luamba, je parle des combattants, je parle de la jeunesse. De façon générale. D'une manière générale, nous n'avons pas été considérés. Nous avons évolué, nous avons vécu comme les enfants du voisin, alors que ce pouvoir appartient à l'UDPS. Et beaucoup plus, ça nous a fait mal pendant que l'UDPS, pour le deuxième mandat, a y avoir une majorité au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais c'était votre mosaïque de RDEV. Je n'en disconviens pas. C'est votre mosaïque. L'UDPS, comme le secrétaire général a dit, c'est un parti mosaïque qui a été créé sous l'initiative du secrétaire général Augustin Kabouya. Et nous saluons cela, bien sûr. Et nous avons besoin que, en tant que mosaïque, qu'il y ait une considération réelle des partis qui a fait que cette mosaïque puisse exister. Mais c'est ce que nous n'avons pas vécu, c'est ce que nous n'avons pas vu. Alors, je crois que ceux qui sont en train de ne pas comprendre ça, il faut que Dieu puisse peut-être les délivrer, puisque moi je pense qu'il y a les gens qui sont peut-être possédés, que Dieu puisse les aider à comprendre bien les choses, et s'ils sont politiques, ils vont revenir à la bonne raison. Nous sommes IDPS, on doit défendre cela. C'est là que je salue d'abord certains de mes camarades de Ardev. Chaque fois que je vois un enfant Ardev défendre l'intérêt de l'Ardev, moi je n'ai jamais été contre lui. C'est tout à fait normal, puisqu'en tant que parti politique et fait privé, ils ont aussi tout intérêt à défendre les leurs. Alors ça fait mal que nous défendons les nôtres et des fois nous sommes mal vus. Là, moi je ne suis pas d'accord. Je salue par exemple mon camarade Willard Mouyumba. Il y a mon ami Olivier, souvent quand on parle avec eux, vous sentez qu'ils parlent de leur parti et de l'intérêt de leur parti. Alors, quand on arrive chez nous, vous trouvez qu'il y a les gens qui sont comme des chauves-souris. À un moment, je trouve que ce n'est pas bien. L'IDPS, nous devons comprendre que ce n'est pas le moment de vivre comme ça. Défendons notre parti, puisque c'est cette partie qui fait de nous ce que nous sommes. Il n'y a personne qui est grand aujourd'hui dans cette province, ni au niveau national, en politique, membre de l'IDPS, sans que l'IDPS ne le soit servi. Donc l'IDPS est une vache laitière pour tous ceux qui sont grands aujourd'hui. Ne tirons pas sur l'IDPS, puisque ça même notre vache laitière, c'est l'IDPS qui fait que nous puissions faire. Au lieu de tirer sur l'IDPS, les moyens que nous avons eu grâce à l'IDPS, nous devons encore les utiliser pour faire que l'IDPS ait une très bonne santé politique. Comme ça, nous allons encore jouir de ça. Et même les gens qui viendront après nous pourront jouir de l'IDPS, puisque ceux qui les ont précédés avaient entretenir une bonne santé de l'IDPS. Ce n'est pas l'IDPS vous sert aujourd'hui, vous devenez écran et vous commencez à tirer sur l'IDPS. Là, nous ne serons pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Alors, il faudrait aussi être libéral, parce que vous voyez, vous êtes en coalition, Union Sacrée, il y a beaucoup de partis politiques qui vous accompagnent en tant qu'alliés. Alors, tout cela, c'est un grand problème. Le gouverneur sera en dilemme pour satisfaire tout le monde. Au cas contraire, on va beaucoup aussi penser aux alliés et donner un tout petit peu à l'IDPS. Bien sûr, je n'ai pas dit que le gouverneur de province Martin Kazembe Choula a eu de notre province, je voulais dire,
n'est là seulement pour l'UDPS, non. Il est le gouverneur du Haut-Katanga, de toute la population haut-katangaise, de tout celui qui vit au Haut-Katanga. Il est le gouverneur de tous. Et les décisions qu'il pourra prendre, ce sont les décisions qui partent dans le sens de l'intérêt général de la province et de tout Haut-Katangais. On n'a pas dit qu'il est là pour. Et au niveau de l'Union sacrée, il y a autant de partis politiques qui soutiennent le président de la République. Tout à l'heure, nous étions au 2e congrès avec une grande délégation. Ce n'était pas une exclusivité de l'UDPS. D'ailleurs, il n'y avait que des membres de l'UDPS. Les restes, c'était les partis alliés qui nous avaient accompagnés à ce congrès-là au nom de l'Union sacrée provinciale. Alors, tous ces gens-là, ils ont leur intérêt tant qu'ils soutiennent le président de la République. Le gouverneur doit tenir compte de tout cet aspect-là pour que tout le monde soit servi, puisque pour que l'Union sacrée vive, existe, on a besoin plutôt de tout le monde. L'UDPS seul ne peut pas se suffire, étant donné qu'il n'a pas la majorité totale au niveau de l'Assemblée provinciale. Il y a autant de partis qui sont là, qui sont le président. Le gouverneur est là pour tout le monde doit se servir. Mais moi, en tant que UDPS, si c'était à refaire, je défendrais d'abord les quotas, que les quotas de l'UDPS soient respectés à des différents niveaux, et d'une manière générale, c'est ça. Discours au peuple, c'est ce magazine qui vous met à la page de l'actualité. Mesdames et messieurs, nous recevons le docteur Clément Luamba. Je rappelle qu'il est le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Lubumbashi, dirigé par Martin Kazembe Choula. Alors, président, avant de prendre la toute dernière thématique, comment même se comporte la santé de l'Union sacrée de la nation sur la ville de Lubumbashi, coordination du Haut-Katanga qui assume maintenant la coordination parce qu'il y a beaucoup de cacophonies, il y a un groupe qui est parti pro à tel et un autre qui est resté avec Martin Kazembe Choula. L'Union sacrée se porte très bien dans la province, comme vous le savez. Statutairement... mais dans les bicéphalismes? Non. Selon les règlements d'ordre intérieur, le président du conseil provincial de l'Union sacrée, c'est le gouverneur de province. Nous avions le compatriote Jacques Aboulekato qui gérait l'Union sacrée au niveau de la province. Aujourd'hui, que selon la version officielle qu'il est indisponible et convoqué à Kinshasa par... les VPM de l'intérieur, il y a l'intérim qui est donné à Martin Kazembe Choula et automatiquement, c'est lui qui est le président du conseil provincial de l'Union sacrée. Il n'y a pas de crise au niveau de l'Union sacrée. Tout se porte très bien. Maintenant, s'il y a certains compatriotes qui ne comprennent pas cela, moi je vois qu'ils doivent se remettre sur le bon chemin. Nous sommes en train d'évoluer avec ceux-là qui comprennent que Kazembe Choula est gouverneur de province AI et nous sommes là, on évolue avec lui. Il n'y a pas des unions sacrées au niveau de la province, il y a une seule union sacrée. Et j'ai beaucoup plus salué la sagesse ou l'attitude de Martin Kazembe Choula. Quand on parlait avec lui à Kinshasa, puisque après le congrès, il nous avait reçus quelque part pour un partage avec la délégation de l'Union sacrée, il l'a répété à maintes reprises: ne soyez pas loyaux à moi, Martin Kazembe Choula, soyez loyaux au président de la République, puisque c'est lui le visionnaire de l'Union sacrée. Donc personne ne peut être loyal au gouverneur Martin Kazembe comme si c'était lui le visionnaire. Donc nous devons le soutenir en tant que le représentant du président de la République au niveau de la province, pratiquement au niveau de l'Union sacrée. Et nous devons être loyaux au président de la République, c'est lui qui est le visionnaire. Alors s'il y a les gens qui ne comprennent pas les choses de cette manière-là, qui comprennent qu'ils doivent être loyaux aux individus au lieu d'être loyaux aux visionnaires de l'Union sacrée, je crois que c'est une erreur. Alors, au niveau de la province, il n'y a pas de crise au sein de l'Union sacrée. Tout fonctionne bien. Il y a autant de réunions qui se tiennent tous les jours aussi, dans le cadre de l'Union sacrée, et les activités se passent sans aucun problème. Alors, lors du briefing tenu à Kinshasa sur la situation socio-sécuritaire du pays, il y a une question qui avait été posée au vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, maître Jacquemin Chabani Loukoum, par un des confrères journalistes. Concernant la situation de la mairie de Lubumbashi, le VPM de l'Intérieur a laissé entendre que la gestion de la ville qui préfère est confiée à M. Patrick Kafwimbi, d'où Mme Joyce n'avait pas le droit même d'aller rester en justice contre la République, et tout cela c'était tout simplement de l'insubordination, mais aussi le manque d'expérience, selon les dires de VPM de l'Intérieur. Comment avez-vous trouvé aussi la situation même de la mairie, parce que c'est entre les fils
et fille de l'UDPS. Merci beaucoup. Je ne peux pas revenir sur les mots du VPM, qui ne langage que lui-même, mais je peux juste revenir sur un seul mot, une seule phrase qui a retenu mon attention. C'était que la mairie de Lubumbashi est gérée par M. Pati Kafwimbi. C'est tout ce que moi j'ai retenu. Le reste, c'est lui-même qui sait pourquoi il a utilisé ces mots. Pati Kafwimbi, si c'était à refaire, je le soutiendrai encore, puisque c'est mon collègue président de la Ligue des Jeunes. Je me rappelle, j'ai fait autant de voyages avec Pati Kafwimbi à Kinshasa, où je n'allais pas pour me soutenir, moi c'était pour soutenir Pati Kafwimbi comme maire de la ville. Là, c'était même bien avant que tout cela arrive, même pas à l'époque, quand on tendait vers les élections. Et notre candidat au niveau de la jeunesse, c'était Pati Kafwimbi, qui faisait l'unanimité au sein de toutes les fédérations, particulièrement au niveau de la jeunesse. Alors, Pati Kafwimbi est là, et il est de l'IDPS. Madame Joyce Ntunda, elle est de l'IDPS. Moi, j'ai besoin qu'il y ait de la quiétude, de la paix à la mairie, puisque nous ne pouvons pas vendre des scénarios qui peuvent jeter l'opprobre au parti. Il est temps que la paix revienne, comme le VPM l'a dit. Lui-même sait ce qui est en train de se faire. Je ne suis pas son porte-parole, mais j'ai retenu une seule chose, et que c'est Pati Kafwimbi qui est en train de diriger la mairie. Nous appelons les jeunes au calme, à ne pas avoir une attitude toujours de créer des frustrations à la mairie. Laisser la mairie fonctionner normalement. Évitons d'interférer dans ce qui est administratif au niveau de la mairie. Et la hiérarchie nationale est là, elle est en train de gérer la chose de la manière qu'il faut, et tout est sous contrôle. Et nous saluons la paix qui semble être revenue à la mairie après la sortie du VPM. Et nous avons besoin que cette paix puisse être pérennisée et que la bonne cohésion, la bonne collaboration puisse exister entre les deux enfants de l'IDPS, Pati Kafwimbi Mubamba et Mme Joyce Ntunda. Vraiment, nous serons très contents qu'ils puissent collaborer et vivre dans la paix, dans la collaboration, puisque c'est l'IDPS. Les loups entre eux ne se mangent pas. Les loups entre eux ne se mangent pas. Nous avons besoin de vendre une bonne image du parti, puisque l'avenir pourra toujours en dépendre. Merci. Alors, comment vous avez trouvé aussi cette attitude-là d'aller rester en justice contre la République, telle que effectuée par Mme Joyce Ntunda? Bon, elle avait ses raisons elle-même. Je crois que Mme Joyce, c'est une dame très dynamique, elle est intelligente. Elle a son conseil d'avocat et il sait pourquoi elle est allée là-bas, pour des raisons peut-être que ce conseil juridique lui avait donné. Bon, je ne veux pas entrer trop en profondeur par rapport à ça, mais nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la paix à la mairie et la cohésion au sein du parti. Toute attaque entre les enfants du parti fragilise le parti et entretient une division et une fissure qui n'est pas favorable au parti. Donc je ne vais pas entrer dans les pensées de Mme Joyce Ntunda, que je connais comme une dame très dynamique. Je ne connais pas ses pensées, qu'est-ce qui l'avait poussé à faire ça. Elle-même en connaît bien les raisons. Et nous demandons à tous deux à la mairie de nous vendre un climat de paix, un climat exemplaire pour la valeur de notre parti. Que répondez-vous à ceux-là qui estiment que le pouvoir ou le pouvoir de l'IDPS, voilà, est caractérisé par des troubles à l'ordre public, le non-respect des textes? L'IDPS n'a jamais créé des troubles à l'ordre public. C'est ce que l'opinion, une partie de l'opinion estime. Les gens ont une mauvaise appréhension des choses sur en se référant beaucoup plus au cas de la mairie, parce que à la mairie, ça n'a jamais été le cas ici à Lubumbashi. S'il vous plaît. À la mairie, il y a eu un conflit de leadership. C'est ce que moi je peux dire. Mais il n'y a pas, l'IDPS n'est pas un parti qui crée des troubles. Jamais l'IDPS n'a créé de troubles au niveau de la ville. Nous vivons avec vous ici à Lubumbashi. Jamais j'ai vu l'IDPS créer de troubles publics. Ce qu'il faut connaître de l'IDPS, c'est un parti qui a prôné beaucoup plus la démocratie et la liberté d'expression. Ce qui fait que des fois, là où les autres peuvent se taire, à l'IDPS, les gens s'expriment. Alors les gens trouvent ça comme un défaut pour l'IDPS, mais c'est l'école par laquelle les enfants, les fils et filles de l'IDPS sont passés. Des fois, quand il y a un problème, les enfants de l'IDPS s'expriment. Et cette expression-là d'opinion semble être considérée par les autres comme de l'anarchie. Tout ça, c'est puisque les gens étaient habitués au parti de dictature, où c'est seuls les mots
du décideur, même s'il est mauvais, tout le monde pouvait s'incliner. À l'IDPS, des fois, on peut comprendre que non, la décision prise par la hiérarchie n'est pas bonne, et les gens peuvent émettre aussi leurs opinions, mais nous voulons que ces opinions-là, quand elles sont émises, soient réellement les opinions qui sont rationnelles, qui partent dans le sens de soutenir les partis, et non pas prendre des opinions qui sont en train des fois de nous affaiblir et de nous fragiliser. Alors qu'on ne doit pas confondre la liberté d'expression qu'il y a à l'IDPS avec les désordres ou la sémence des troubles publics, comme on le dit. Non, l'IDPS, jamais vous verrez l'IDPS s'attaquer aux histoires d'autrui, jamais vous verrez un combattant ou un jeune de l'IDPS ravir les choses d'autrui dans cette ville. Quand il y a nos manifestations, nous parlons entre nous. S'il y a des problèmes, nous parlons entre nous, nous attaquons entre nous dans le sens toujours d'expression de la démocratie. Et des fois, ça finit. Vous allez voir demain, après-demain, nous-mêmes, il peut y avoir des problèmes entre l'IDPS, mais quand l'IDPS est attaqué par l'extérieur, vous allez voir comment les enfants de l'IDPS se sont toujours mis ensemble pour défendre. C'est ça. Donc, si quelqu'un entre sans comprendre bien l'IDPS, dans l'histoire de l'IDPS, je crois que c'est lui qui sera peut-être mal vu, puisqu'il faut connaître l'IDPS avant de parler de l'IDPS. Oui, un mot que vous pouvez donner comme conseil au maire intérimaire de Lubumbashi. Je le connais bien. Patrick Afimbi, c'est un homme d'épée. Il est comme moi. Depuis que j'évolue avec lui comme collègue président de la Ligue des Jeunes, jamais entre moi et lui il y a eu des problèmes. On a toujours bien collaboré. C'est un homme d'épée, c'est un homme un réconciliateur, c'est un homme qui a toujours prôné l'intérêt des combattants. Et je crois qu'il est là, à maintes fois que j'ai l'occasion de lui parler, je lui ai toujours dit Mingi Mingi IDPS. Et il l'a exprimé à maintes fois quand il a eu à sortir certaines de ses décisions. Pour celles qu'il a déjà prises, je crois que d'autres décisions pourront suivre dans les jours à venir, qu'il ait vraiment une bonne considération de l'IDPS. Je l'appelle à se battre pour qu'il y ait la quiétude, la paix et la sécurité dans notre ville, puisque c'est lui le patron de la ville. Nous ne voulons pas que pendant son règne, qu'il y ait des choses qui peuvent peut-être faire critiquer les pouvoirs de l'IDPS. Il est en train de le faire déjà bien. Je vois, sur le plan de la sécurité de la ville, vraiment tout se passe bien. Il est au four et au moulin et ses actions sont vraiment exemplaires et tout le monde salue ça. Je l'appelle à bien travailler pour l'intérêt de l'IDPS, l'intérêt de la ville, je voulais dire, et l'intérêt de l'IDPS aussi, parce que quand il fait du bien là, c'est l'IDPS qui est bien coté. Et je crois que la jeunesse sera cotée à travers lui pour dire on avait responsabilisé la jeunesse et la jeunesse s'est démarquée des autres. Le même conseil, Martin Kazembe-Choula? Martin Kazembe-Choula, moi je l'encourage à rester sur l'élan qu'il a déjà commencé. Il a mis les caps très haut. Depuis qu'il était à la mairie, il a toujours considéré les combattants et les partis d'une manière générale. Je crois que pendant ces temps qu'il fait l'intérim à la tête de notre province, il est temps de faire asseoir encore l'IDPS d'une manière très remarquable au niveau de la ville et aussi au niveau de tous les six territoires qui composent notre province de Haut-Katanga. Moi, je ne peux dire que ça. Il doit se battre pour l'intérêt général de Haut-Katanga, mais qu'il fasse tout pour que la bonne santé de l'IDPS, que nous avons eu à décrier, attaquer hier, soit aujourd'hui bien entretenue, de manière que demain, après-demain et surtout après 2028, que l'IDPS puisse avoir un score différent de ce que nous avons eu. Je voulais un peu revenir par exemple l'histoire des députés nationaux. L'IDPS, cette loi-là des députés nationaux aux élections dans la ville de Lubumbashi, bon, ce sont des choses qu'on doit casser. On doit casser quand même cette loi-là. Donc moi je vois qu'il y a un temps maintenant pour que l'IDPS puisse se mettre au travail et vendre une bonne image pour demain. C'est comme ça que nous allons vivre, puisque c'est l'IDPS qui est notre source de toutes nos ambitions. Et nos ambitions ne pourront croiser des bonnes solutions que si aujourd'hui l'IDPS est bien servi. Nous n'avons comme parti que l'IDPS. Nous autres, depuis qu'on a commencé, nous sommes à l'IDPS. Jamais vous nous verrez dans un autre parti politique. Nous n'avons défendu que l'IDPS et nous défendrons que l'IDPS. Merci beaucoup, Dr Clément. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS Lubumbashi, Fédération 1, Lubumbashi Kamalondo. Alors, mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous mettons un terme à l'intervention d'aujourd'hui. On vous fixe rendez-vous dans un autre numéro qui interviendra encore avec
d'autres thématiques d'actualité. Merci à l'équipe réalisationnelle ainsi qu'Emani Kabou qui était à la prise des vues. Très bonne suite de programme sur nos antennes et à très vite.